Le chlordécone est synthétisé pour la première fois par des chimistes de la société américaine Allied Chemical Corporation en 1950 et il est breveté en 1952. Il est autorisé à la commercialisation à partir de 1958 en tant qu'insecticide et acaricide, avant tout pour lutter contre les insectes et les cafards. En 1968, la société SOFA effectue une demande d'homologation de ce produit en tant que pesticide à la commission des toxiques qui est alors chargée d'évaluer l'efficacité et la toxicité des produits avant leur commercialisation. Celle-ci rejette par 2 fois la demande d'autorisation commerciale du chlordécone. Le premier rejet, en juin 1968, est motivé par le manque de détails au dossier pour un produit dont la toxicité est connue. Un second dossier est examiné en 1969. Il est rejeté cette fois-ci pour des raisons de fond. En effet, la toxicité à court et long terme liée à des effets cumulatifs a été constatée sur des rats. L'intoxication chez les rats se traduit par des effets sur le foie et les reins. Aussi, le stockage dans les graisses est considérable. D'autre part, bien qu'il n'y ait pratiquement pas de résidus dans la banane, la molécule du chlordécone est déjà connue pour sa persistance et donc connue pour le risque qu'elle représente pour l'environnement. En 1971, 2 membres influents s'opposent à la classification du chlordécone parmi les produits toxiques et dangereux. Ils estiment que le manque de connaissances sur la toxicité du chlordécone ne permet pas de le classifier ainsi. Et ils emportent la décision. En 1972, la demande d'autorisation du chlordécone est à nouveau présentée à la Commission des toxiques par la Société d'exploitation pour les produits de l'industrie chimique. Compte tenu de l'intérêt pour ce pesticide très efficace à forte dose contre les insectes et particulièrement contre le charançon, la Commission des toxiques propose une autorisation provisoire de vente pour une période d'1 an, avec recommandation de suivi des résidus dans les bananes. Le ministre de l'Agriculture, Michel Quinta, délivre l'autorisation provisoire de vente du chlordécone sous la dénomination commerciale de Kepone en février 1972. Le Kepone sera utilisé bien au-delà de cette autorisation provisoire. Il ne sera réexaminé et prolongé qu'en 1976. De 1972 à 1993, soit pendant 21 années, des centaines de tonnes de ce pesticide, reconnu pour son ultra-toxicité, sont déversées sur les bananeraies de Guadeloupe et de Martinique. À partir de 1973, le chlordécone est identifié dans le monde de la production de la banane comme le produit miracle pour lutter contre le charançon. Les producteurs guadeloupéens et martiniquais n'ont pas d'autre choix que le Kepone. En effet, ce pesticide est désormais le seul moyen de lutte car les autres molécules ont été retirées du marché. En 1975, un incident majeur
concernant le chlordécone se produit chez Allied Chemical à l'usine d'Hopewell aux États-Unis, où la molécule a été synthétisée et d'où elle est expédiée vers les Antilles. Sur 112 employés de cette usine, plus de la moitié ont été gravement contaminés par le képone. Cette contamination se traduit principalement par des troubles neurologiques, tremblements, nervosité, irritabilité, etc. À cela s'ajoute la pollution de la rivière située à proximité. L'usine est donc fermée en 1975 et les États-Unis interdisent le chlordécone en 1976. Cette pollution vaut à Allied Chemical une pénalité de 13,2 millions de dollars. C'était à l'époque la condamnation la plus lourde jamais prononcée à l'encontre d'une compagnie américaine pour des dommages environnementaux. Suite à cet incident, des rapports sont publiés par différentes institutions américaines, notamment l'Office pour la santé au travail en 1976, l'Agence de protection de l'environnement en 1978, l'Académie des sciences en 1978. Selon le rapport d'Epstein en 1978, le képone est très toxique et provoque une toxicité à effet cumulatif et différé. Il est neurotoxique et reprotoxique pour un grand nombre d'espèces, incluant les oiseaux, les rongeurs et les humains. Il est cancérigène pour les rongeurs. De 1976 à 1980, on recense 131 articles mentionnant le chlordécone parus dans des journaux scientifiques spécialisés ou généralistes. Ainsi, le cas du képone constitue l'une des affaires environnementales les plus importantes et les plus médiatisées de la fin des années 1970. En 1979, le Centre international de recherche sur le cancer, qui est une organisation indépendante et internationale, classe le chlordécone dans les groupes des produits potentiellement cancérigènes, classe 2B15, pour l'homme, sur la base des preuves accumulées sur les modèles animaux. Au début des années 1990, la France interdit la commercialisation et l'utilisation du chlordécone sur son territoire. Cependant, l'entreprise dirigée par Yves Ayotte et qui fournit les pesticides aux planteurs guadeloupéens et martiniquais possède alors des stocks qu'elle compte bien écouler. Yves Ayotte fait jouer ses relations et par son lobby auprès de Robert Soison, alors ministre de l'Agriculture, réussit à obtenir 2 dérogations pour la poursuite de l'utilisation du chlordécone aux Antilles, qui prendra fin que 3 ans plus tard. Malgré ces incidents aux États-Unis en 1975, malgré les rapports sur la base de cas réels
qui actualise la dangerosité du chlordécone pour la santé humaine et pour l'environnement en 1978. Malgré la classification en 1979 du chlordécone comme potentiellement cancérigène par le Centre international de recherche sur le cancer, malgré l'interdiction de la commercialisation et de l'utilisation du chlordécone sur le territoire français en 1990, aucune mesure de précaution n'a été prise et l'utilisation du chlordécone se poursuivra aux Antilles jusqu'en 1993. Nous sommes aujourd'hui en 2019 et l'impact sur l'environnement et les populations est à ce jour catastrophique. En effet, les sols, les rivières, la mer, l'eau consommée par les habitants, le vivant est contaminé par le chlordécone en Guadeloupe et en Martinique. Selon les estimations, pour au moins 700 ans.